Deuxièmement, le lâcher prise. Tout ça, ça se réunit. Hein. Le premièrement, deuxièmement, troisièmement se réunissent, mais ils font partie d'un tout. Mais c'est important de les prendre un petit peu à part parce que le lâcher prise, c'est quelque chose de tellement magique en soi. Les gens, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot magique, mais c'est pas grave. Moi, j'utilise quand même parce que moi, je trouve qu'il y a une forme de magie dans tout ce processus en fait d'autodéveloppement, de prise de conscience des choses. Parce que quand on se rend compte qu'en fait, il suffit parfois de lâcher prise pour en fait faire de magnifiques choses dans sa vie, réaliser de grandes choses, de belles choses, et bien finalement, tu te dis c'est dommage parce que non seulement je me suis pris la tête pendant très longtemps et cette prise de tête m'a rendu improductif. Alors que si jamais j'avais lâché prise, tout ce cheminement là, tout ce parcours là, il aurait été fait dans le kiff, dans la sérénité, dans la paisibilité et en plus j'aurais fait de belles choses. Donc c'est dommage, c'est vraiment con. Donc quand on fait quelque chose sans se mettre la pression, les choses sont beaucoup plus faciles à réaliser et elles sont beaucoup plus agréables à réaliser aussi. Donc ça c'est important. Et il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre absolument à se faire confiance et à faire confiance à ses ressources intérieures. Faire confiance à toutes les ressources qu'on a en nous. Souvent on se dit oui d'accord, tu me dis de ne pas être perfectionniste, tu me dis de ne pas être comme ça, de ne pas être jaloux, de ne pas être machin, tu me dis comment faire pour atteindre l'épanouissement et la satisfaction, etc. et le bien-être, etc. Mais moi j'ai pas tout ça en moi, j'ai pas grandi comme ça, j'ai pas été, on m'a jamais appris à faire ça, j'ai jamais grandi dans un environnement comme ça, je sais pas ce que c'est moi, je connais pas, j'ai pas des parents qui ont fait ça. D'accord, alors apprenez à vous faire confiance à vous-même, faites confiance à vos ressources intérieures et vous verrez qu'il y a beaucoup plus que ce que vous imaginez. Et vous vous rendrez compte qu'en fait vous apporterez quelque chose au monde qui est différent, mais qui est vous, qui est authentique. Donc laissez les choses un petit peu avec une pointe une pointe personnelle de vous, avec votre langage, avec votre façon de parler, avec votre façon de peindre, votre façon de vous exprimer, votre façon de travailler. Vous laissez une pointe de vous-même sans vouloir rendre le travail standard. Ce que les gens ils aiment, c'est justement la différence, quoi. C'est justement d'apporter un travail différent, une touche personnelle. C'est pas grave si vous exprimez d'une telle manière. C'est ça qui fait votre spécificité, c'est ça qui fait qu'on vous aime. C'est ça qui fait que vous allez finir par accomplir de belles choses, de grandes choses, parce que vous regardez l'important du contenu, le message que vous voulez faire passer, pas forcément les couleurs que vous y mettez, les musiques que vous y mettez. Oui, ça, faites-le avec les moyens du bord, selon votre budget, selon vos compétences, selon ce que vous savez faire. Mais c'est pas trop grave. Le principal, c'est d'avancer. Le principal, c'est d'avancer. Dans beaucoup de livres, de vidéos, de coaching que je regarde, parce que moi aussi, j'apprends toujours, eh bien, ils disent qu'en fait, la clé du succès, c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner, ça ne viendra pas tout seul. Tous les coachs qui vont vous dire vous allez faire beaucoup d'argent facilement, il ne faut pas les croire. Tous ceux qui vous disent que vous allez facilement et rapidement, attention, il y a des moyens de gagner beaucoup d'argent, mais facilement et rapidement, sans fournir d'efforts, non, ça n'existe pas. Réussir dans la vie sans travailler un petit peu sur soi, faire du travail de qualité, se documenter, faire son maximum, rencontrer des gens, faire tout, mettre tout en œuvre pour réussir, ça, oui, le mec qui dit j'ai tout fait pour... Alors forcément, il va réussir. Celui qui dit, voilà, moi j'ai eu besoin de rien faire, tout est venu comme ça, machin et tout ça, voilà, à part si le mec il a des parents multimillionnaires ou qu'il a une super situation et que vraiment... Il y en a, on dit ils ont une bonne étoile. Bon, ça c'est encore des cas à part, c'est encore d'autres choses, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais il y en a qui ont ça inconsciemment, ils ont la réussite inconsciemment parce qu'ils ont eu l'exemple de leurs parents, l'exemple de leurs grands-parents, l'exemple de collègues, l'exemple de quelqu'un qui les a motivés, qui leur a donné le savoir-faire, les connaissances, etc. Moi je parle pas de ça. Et bien sûr, après ça devient inconscient. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut forcément fournir un effort à un moment donné et le fournir pendant un certain temps. Et voilà, et c'est comme je dis toujours aussi, moi j'ai appelé mon site Esprit Abondant. Et ce que je veux dire par Esprit Abondant, c'est que j'ai expliqué dans une vidéo que tout passe par l'esprit et que tout passe aussi par le sentiment d'abondance pour être bien dans sa vie. Mais ce à quoi j'ai pensé aussi récemment, c'est que la différence entre abondant et abandon, en fait, ça se joue à une lettre. Voilà, la seule lettre qui manque
Abandon, pour faire abondant, en fait, c'est la lettre T. Et le T, ça symbolise le temps. Le temps, en fait. Laissez-vous le temps d'accomplir vos projets, de vous accomplir vous-même, de réfléchir sur ce que vous voulez faire, ce que vous êtes vraiment. Justement, dans la vidéo du monsieur qui parlait hier dans le documentaire, il disait qu'en fait, toute notre vie, on veut faire. Et finalement, à force de vouloir faire, on oublie d'être. On ne se laisse pas le temps d'être. Et ça, c'est le plus important, en fait, être. Avant de faire, il faut d'abord prendre conscience de qui on est, quoi. Déjà, quoi, c'est important. Sinon, on peut tourner en rond toute notre vie et rien n'avance.